l'ivraie et le bon grain. Il est dit faux, tout ce qui est contraire à la vérité. Dans la nature, vous en trouverez du faux de façon naturelle, tout comme de façon artificielle. Naturellement, l'on vous parlera de faux espoirs, de mirages, de faux diamants, et j'en passe. De façon artificielle, vous trouverez des faux parents, des faux amis, des faux politiciens, des faux dieux, des fake news, et que sais-je encore. Dans le cas précis de ce jour, nous parlerons des faux militants et des personnes fausses qui naviguent dans le monde politique. Mais, qu'est-ce que c'est qu'une personne fausse en politique? La définition est toute simple. C'est une personne shintok, un énergumène qu'on pourrait qualifier de dernier choix, c'est-à-dire un choix sans valeur, sans conviction aucune, qui est uniquement à la recherche d'une gloire futile. Peu importe les méthodes pour arriver à ses fins, elle utilisera le mensonge, la fourberie et la duplicité pour remplir ses poches et atteindre le prestige dans le déshonneur. Quand des personnes fausses gravitent autour du pouvoir, elles n'ont qu'un seul objectif, être les seules à s'accaparer de tout et surtout dépouiller tout le monde de façon éhontée. C'est ainsi que vous en verrez offrir des mariages somptueux et pseudo-officiels à leur progéniture, imposer illégalement un parent, une nièce ou même un époux à un poste largement démérité. Retenez ceci, les personnes fausses ne s'imposent aucune limite puisque la honte est leur ensemble de définitions par nature. D'autres personnes fausses en politique recevront des antivaleurs, des spécimens au cerveau fondu, juste pour se donner de la notoriété ou pour vainement croire qu'ils pourront frustrer les personnes dignes de notre société. Ces faux sont tellement nombreux dans notre pays qu'est la Côte d'Ivoire qu'ils semblent être devenus la règle de nos jours. Vous en trouverez même certains qui s'érigent prétendument en professeurs de fables et qui falsifient ridiculement et honteusement l'histoire de la Côte d'Ivoire sans éprouver la moindre gêne devant des peuples ouais ou encore atchants. Ces hommes faux en politique cachent en vérité leurs échecs dans leur diarrhée verbale. Ces ennemis du progrès ne savent même pas qu'est-ce que c'est que le développement, encore moins le modernisme, comme sait si bien nous le donner notre Cyrus, le président Alassane Dramane Ouattara. En plus de ces gueules noires de la scène politique ivoirienne, il faut aussi compter avec les symboles de la déchéance humaine que sont leurs faux partisans ou encore les faux militants. Qu'est-ce qu'un faux militant? Le faux militant est celui qui adhère à un parti politique juste dans l'intention d'obtenir un morceau de pain et une boîte de sardines provenant des soi-disant cadres indignes. Le faux partisan n'est en réalité qu'un mercenaire de bas étage qui vend sa loyauté au plus offrant selon les besoins de la cause et du moment. Dans le jargon ivoirien, on les affuble le surnom de Lacrou ou de Tomonan. Le faux militant n'est pas capable de réfléchir de lui-même, mais il est un grand insulteur public. Sans savoir de quoi même il parle. Il est incapable d'imposer sa propre vision à ces cadres fallacieux à qui il veut forcément plaire. Ces idoles païennes de cadres donnent une illusion de bien-être aux militants moutons, mais la descente aux enfers est aussi brutale que la turpitude dans laquelle le militant mouton se serait mis. Notre militant en pacotille, ou encore appelé militant payot, verra toujours les réalités de façon unipolaire, car il ne veut pas frustrer ou déplaire
à ses ténébreux parrains avec qui il aura reçu un peu de blé. Le faux militant est juste l'équivalent de Judas Iscariote dans les pattes du prophète Jésus. En conclusion, je dirais qu'il faut fuir ces personnes bouffonnes comme la peste noire. Par leur fausseté, elles sont vulgaires, pernicieuses, dangereuses, malicieuses et surtout, elles ignorent ce que c'est que la dignité humaine. Ces personnes fausses et rabougries mentalement et physiquement se pensent futées. Mais, comme toujours, elles finissent par se faire prendre à leur propre jeu. En Côte d'Ivoire, on dit qu'elles se font griller dans leur propre graisse. Allez demander au pâtissier de Mama. Il vous dira que la roubladise a connu ses limites un certain 11 avril 2011 quand il tomba comme un gros fruit pourri. Le mécréant est tellement sans fierté que surpris dans son bunker ou trou à rats, il en sera tiré par la queue comme un vulgaire rongeur. Voici les derniers mots du dieu des Gors, ses idolâtres, lorsque Ouattao lui mettait le gilet par balle. Pardonnez, ne me tuez pas, s'il vous plaît. Le président Ouattara a donné l'ordre de ne pas me tirer là-dessus. En guise de conseil, je dirais qu'il est préférable de s'éterniser en une personne vraie, demeureux des lions parmi ces hommes hyènes sans scrupules. La vérité est la seule voie du salut pour qui sait conserver sa fierté et sait attendre le temps de Dieu, l'unique maître du temps et l'unique maître de toutes choses. Source, éclaireur pro vérité. Sixième et dernier texte signé Madame Blanc, le marché des dupes, ou si vous voulez, le gros marché des dupes. Le champ politique ivoirien est émaillé en ce moment de faits divers minables. En effet, plutôt que de nous faire un état des lieux, envie de nous éblouir par leur talent, ils nous servent du sang-goût, de l'insipide. Nous ne nous attendions pas à mieux, même si la bassesse des événements dépasse notre entendement. Qu'en est-il en réalité? Un Gargantua, installé en France, prend pour cible le président de la République qu'il traite de tous les noms d'oiseaux. Ensuite, il participe activement et de façon concrète à une campagne de déstabilisation sociale dont le but est de voir le CNT s'accaparer du pouvoir de façon illégale. La seconde est une de ces femmes qui sont prêtes à tout pour acquérir une reconnaissance. Après un pseudo-mariage à un cours de liquidité, en cours de liquidité, elle revient, toute honte bue, dans le monde politique qu'elle avait souhaité voir s'effondrer. Que n'a-t-elle dit de notre président bâtisseur Alassane Ouattara au profit de l'homme qui incarne son chef? Le troisième et non des moindres est un personnage quelconque, mais que le système des cadres friands de photos avait érigé en leader. Le pauvre y a cru. À défaut de pouvoir se faire élire député, sa tentative d'un mariage national a été un flop retentissant. Amer après ses échecs cuisants, il nous fera une diarrhée verbale comme à son habitude. Voici trois êtres stupides, trois styles déshonorants. Ils se sont convaincus eux-mêmes, mais avec l'aide de certains cadres en bois de manioc, que pour réussir socialement, il faut s'attaquer au sommet de l'État. Dans ce marché de dupes, nos cadres sont certains de s'assurer d'une grosse prise pouvant leur servir au moment opportun. Des deux camps, qui sont les véritables maîtres du jeu et qui gagnera de qui, dira-t-on, violente question. Le merconisme, depuis son échec aux élections avec 12 voix, s'est fait discret
Gargantua a certainement pu quantifier sa cote de popularité depuis sa réception. Quant à Take Care, elle ne fait plus recette. La question qui se pose est la suivante. Qu'espèrent en réalité ceux qui s'affichent avec ces personnes de la diaspora en mal de fortune rapide? Rien. N'est-ce pas hasardeux de compromettre la stabilité de notre parti politique en narguant les militants de base? Il serait judicieux que l'on corrige le tir pour ne pas prêter le flanc à n'importe quel aventurier avide de gains faciles. Surtout quand ces personnes n'en valent pas la peine. Et de surcroît, copains de Soro-Guillaume qu'ils ont soutenu ouvertement. Pourvu que cette séquence ne nous conduise à une misère. Source Massiata Blanc.